Bienvenue à tous, on se retrouve dans la bibliothèque de la télé du salon du livre jeunesse avec de nouveaux invités, le partenaire qui est le partenaire historique de ce salon, le Crédit Mutuel. Merci d'être là avec nous, Daniel Andréacchio, vous êtes le directeur de la caisse Laduit-Montreuil. Bonjour, merci, oui. Et les responsables des caisses de Noisy-Sec, Villemomble, Idir, Ladj et Romain Gauthier. Bonjour. Bonjour. Avec nous, elle nous accompagne, vous le savez, tout au long de cette journée. C'est Alice Barbosa. Bonjour Alice, ça va ? Bonjour, oui. Alice pour une petite lecture dans quelques instants. Alors on a envie de savoir, mais pourquoi le Crédit Mutuel accompagne depuis aussi longtemps le salon du livre jeunesse ? C'est une belle histoire entre vous et le salon. C'est une belle histoire, c'est une histoire locale, puisque le Crédit Mutuel a vocation à toujours accompagner les belles manifestations locales. Celle-ci d'autant plus puisqu'elle a un rayonnement et une résonance, une portée internationale. Donc voilà, le fait, compte tenu des circonstances et du contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, on est d'autant plus fiers de l'organiser et de pouvoir accompagner les organisateurs qui ont fait preuve de beaucoup de créativité pour que le salon se tienne quoi qu'il en soit. Donc on a tenu, nous, à notre niveau, à être présents. Alors, chaque année, à chaque édition, on met en avant des livres, une sélection de livres, ça s'appelle les pépites. Et vous êtes le partenaire, le mécène des pépites d'or. Oui, on est le mécène de la pépite d'or, qui est la plus haute distinction du salon. On en est particulièrement fiers. Alors, avec nous, on l'a dit, Romain Gauthier. Donc, Romain, le Crédit Mutuel accompagne la jeunesse sur le département de la Seine-Saint-Denis, mais même au-delà, bien sûr. Oui, en fait, dans les valeurs du Crédit Mutuel, on a toujours eu cet attachement à accompagner la jeunesse, donc dans les jeunes dans leur vie quotidienne, mais également par le biais du Salon du Livre, dans l'éducation, puisque l'éducation par la littérature reste quelque chose d'important, surtout dans un monde aujourd'hui où on est de plus en plus amené à avoir des écrans un petit peu partout. Cet ancrage et cette volonté aussi d'accompagner le Salon du Livre, ça montre notre volonté de porter la jeunesse vers cette culture qui est essentielle pour pouvoir se construire aujourd'hui encore. Et vous menez des actions contre l'illettrisme. Ça, c'est surtout avec vous qu'on va en parler. Idir Ladj, des actions très concrètes. Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est vrai que de par ce que disaient mes collègues, on est très ancré sur le tissu associatif, sur nos secteurs, sur notre secteur de Seine-Saint-Denis, et on facilite l'inclusion sociale des publics en difficulté, notamment par la lutte contre l'illettrisme. Et voilà, apprendre que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Contrer je vais pas dire que c'est un fléau parce que l'illettrisme, voilà, c'est assez compliqué. Ça leur permet, encore une fois, je rebondis sur cette période de crise sanitaire, ça leur permet de voyager à travers des livres, à travers des romans, à travers des différents ouvrages. Et voilà, ça se rapproche de nos valeurs mutualistes. Et donc voilà, on est très fiers, comme le disait Daniel tout à l'heure, d'être partenaire du Salon du Livre et d'être mécène de la Pépite d'Or. Vous avez des souvenirs chacun de vos livres de jeunesse ou alors des livres de vos enfants ? Il y a des livres qui vous ont marqué ? Moi, j'étais plutôt un grand amateur de bande dessinée. Donc voilà, Gaston Lagaffe, pour ne pas le citer. Bon, et vous, Idir ? Moi, mais les vrais premiers livres que j'ai lus en tant que jeune, en tant qu'adolescent, c'est les écritures de Amin Malouf. Le périple de Baldassare, Léon l'Africain. Donc j'étais particulièrement fan de cet auteur. Et puis derrière, je me suis un peu orienté sur sur d'autres lectures, peut-être un peu moins intellectuelles. La bande dessinée, moi j'ai une épouse qui est fan de Tintin et d'Astérix, donc je suis dedans depuis un moment. Et après les livres de mes enfants, écoutez, ça va. J'ai découvert récemment un livre qui est assez ancien, que j'ai retrouvé dans un placard chez mes parents, que ma fille a dévoré en 4 jours peut-être. C'est Mathilda, la petite robote. Et c'est assez marrant parce que ça parle du futur, mais dans les années 80. Donc voilà, il y a un petit robot qui est la propriété d'une petite fille et puis qui vit plein de péripéties avec
avec ce robot. C'est assez drôle de le relire aujourd'hui parce que c'est un peu décalé par rapport à la vision Ah oui, c'était qu'on avait dans les années 80. Bien sûr. Mais voilà, très bien écrit et puis ça permet. Et pour être Salut. critique littéraire, qu'est-ce que vous faites au Crédit Écoutez, Mutuel? C'est formidable. Bon, et Romain alors? Bah moi, dans ma jeunesse, c'était beaucoup Arsène Lupin. J'ai eu une période Arsène Lupin où je les lisais tous, je les dévorais. Aujourd'hui, je suis plus dans les romans de science-fiction. Stephen King, j'aime beaucoup son style d'écriture, sa façon de faire vivre le roman, et voilà, tout en ayant une lecture plutôt facile. Et sinon, je parlais tout à l'heure de la jeunesse. J'ai un fils qui a 2 ans et voilà, à 2 ans, il adore les livres. Par contre, on va lui lire 2, 3, 4, 5 fois les mêmes livres, mais c'est quelque chose. Voilà, ils ont déjà à cet âge-là à la crèche ce rapport aux livres, à la qui est lecture. important. Bon, il faut le mettre devant la télé toute la journée jusqu'à lundi. Voilà, parce qu'il va découvrir. On fera une dérogation à la maison. Alors. Une dérogation. Alors, vous l'avez dit, mécène de Pépites d'Or, donc vous le savez, c'est les sélections du meilleur du livre de jeunesse. Et c'est notre instant pépite. On va découvrir tout de suite Gaël qui va nous parler d'un livre, le livre Un nom de bête féroce de Jean-Baptiste Labrune. Marine Rivoire. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Un nom de bête féroce, fait par Jean-Baptiste Labrune, Marine Rivoire. Ça parle d'un chat qui s'appelle Belzébuth qui veut être libre. Et j'aime beaucoup les dessins parce que ça m'intéresse et c'est simple à comprendre. Merci. Si, Gaëlle, elle est trop mignonne, Alice, c'est ce qu'on est en train de se dire. Alors, vous le savez, sont offerts des livres pendant ce salon aux collégiennes du département de Seine-Saint-Denis. Et puis, dans ces livres, on trouvera ces petits marque-pages, l'occasion aussi de découvrir le travail des illustrateurs et illustratrices, comme Carole Schex ou encore Benjamin Chaud. Et puis, à chaque fois, sur ces marque-pages, des petites dédicaces, Alice, que vous avez le plaisir de nous lire. Oui, du coup, je vais partager avec vous 2 de ces petites dédicaces. S'il se retourne, je lui souris d'abord et puis après, si je n'avais pas été en retard, je n'aurais pas couru et alors, on passe notre vie à faire et défaire les 1000 histoires de nos vies minuscules et héroïques. On tâtonne à chaque instant dans le noir de tous les possibles et les livres sont des cailloux qui ont le pouvoir de nous mettre sur le chemin qui nous appartient. C'est une petite dédicace de Sandrine Caillis. Et la seconde, j'écris pour t'écrire, pour écrire pour toi, ce mot et les autres comme une pensée alignée sur la couleur du vent, le sourire des sauterelles, une autre face du réel, balayée par le soir, lavée par l'orage, une place pour toi, dans ce mouvement balançoire, près de moi, une place pour être toi, tout à fait toi, dans le mouvement balançoire qui écrit, que j'écris avec toi. Ramona Badescu. Merci beaucoup, qui est la présidente du Salon du Livre Jeunesse. Merci, messieurs. Une petite dédicace du Crédit Mutuel. Non, je vous prends un peu au dépourvu. Pépites d'or à connaître dans la journée. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. La suite des programmes sur la télé du Salon du Livre de Jeunesse avec du bout des doigts avec Judith Gueffier.